C'est les Matpagui les amis, aujourd'hui 179e jour de l'aventure. Il est tôt, il est trop tôt, très tôt. Réveil à Manado, on vient de partir à l'instant de l'hôtel. Nous sommes dans un taxi en direction de la gare de Malalayang, d'où nous devrions trouver un bus pour Gorontalo. Donc 9 heures de trajet, je voulais annoncer je crois hier, 9 heures de trajet jusqu'à Gorontalo. Ce qu'il faut, c'est arriver avant 18 h. Le ferry, normalement, est à 18 h. Et puis après, c'est parti pour une nuit de croisière. Déjà, je pense qu'on va dormir pendant les 9 heures là, de bus. Et puis, j'espère qu'on pourra aussi dormir ce soir, enfin cette nuit pendant le trajet. Alors les amis, on vous retrouve, on est toujours bien sûr sur l'île de Sulawesi. On sait pas vraiment où on est, on a regardé vaguement sur la carte, on a fait plus de la moitié du chemin. Donc, depuis que je vous ai parlé ce matin dans le taxi, on arrive à la gare routière qui avait l'air d'être un peu déserte, mais il faut savoir que c'est les vacances en ce moment, c'est les vacances les plus importantes pour eux, c'est Aïd el-Fitr. Donc on est arrivé, le bus public classique, normal, il était plein en fait quand on est arrivé, donc il fallait qu'on prenne un transport plus ou moins privé, même si c'était au départ de la gare. Il a fallu attendre un bon petit moment que ça se remplisse. Finalement on est parti vers 8 h. Mais vu ce qu'on a parcouru comme chemin déjà depuis qu'on est parti, ça devrait être bon. Niveau timing, ça devrait le faire, je pense, pour prendre le ferry. On est dans un état là tous les deux avec Madeleine, on s'est levé à 5 h 30 ce matin et on s'est couché peut-être 2 h hier soir. Et là on enchaîne avec l'avion et tout ça depuis Surabaya. Donc on est très fatigué. Ça tombe bien, on va là-bas pour se reposer, hein. On va sur les îles, c'est pour glander, c'est pour être cool. Pour l'instant c'est la pause déjeuner, on s'arrête. Petit beau bruit de bord de route, les paysages sont à couper le souffle, hein. Les paysages sont magnifiques, il y a des cocotiers partout, mais alors, je sais pas il y a combien de cocotiers au kilomètre carré. Et puis on longe en fait, on longe la côte, c'est un relief très escarpé ici à Sulawesi du Nord, il y a beaucoup de montagnes, donc c'est très vallonné en fait, et il y a des virages tout le temps, c'est à 87 virages par kilomètre, donc c'est que des virages mais en montant et en descendant, donc, mais on a de temps en temps on a des vues sur l'océan, là sur des petites plages, sur des baies, c'est vraiment très très chouette. Pour l'instant c'est l'heure de manger. Voilà, moi j'ai pris une petite assiette de légumes avec des œufs, du riz. Madeleine a pris du poisson qui vient de l'océan, qui est à moins d'1 kilomètre, qui est juste à côté, la mer est juste à côté. Petits légumes. Et puis bien sûr, 2 thés glacés pour accompagner tout ça. Je vous souhaite un très très bon appétit. Puis on souhaite juste que la route se termine le plus tôt possible et qu'on soit à l'heure pour prendre le ferry. Voilà. Oh yeah, oh yeah, oh. Les amis, nous sommes bien arrivés à Gorontalo, on est exténués, moi j'en peux plus. Donc on est parti à 8 h ce matin de Manado, il était à peu près 17 h, on n'était pas encore arrivé à Gorontalo, nous on a fait des recherches partout sur internet. Le départ du ferry c'était 18 h, donc j'explique au chauffeur qui parle pas anglais, je lui dis avec mes 2-3 mots d'indonésien, je lui dis à 6 h il faut qu'on soit à l'embarcadère du ferry, voilà le ferry il part et tout. Il a commencé à déposer des gens, là je lui dis écoute, ayo, ça veut dire aller, hein. Je lui dis non mais faut qu'on trace, on veut pas louper notre ferry, on a réservé
énervé et tout, faut se dépêcher et tout. Là, c'est un jeune, hein. Franchement, je sais pas quel âge il avait à peine 20 ans ou peut-être un petit peu plus de 20 ans. Il a commencé à rouler comme un dingue, il était super. On lui a donné la pièce, on avait payé avant de partir à Manado, on lui a donné la pièce en arrivant. Il a roulé comme un dingue, il a mis les warnings, il a grillé des feux rouges et tout. On est arrivé, franchement, on n'en pouvait plus. Madeleine a commencé à parler en allemand, ça rigolait pas. Et finalement, je suis arrivé ici au guichet, le mec il me dit non, ça part qu'à 7 heures. Donc voilà. Finalement, on a eu 1 heure tranquille pour acheter de quoi grignoter. Alors, il y a des cabines sur le ferry dans lequel je me trouve actuellement. Il y a des cabines, il y a une business class. Après, c'est classe économique. Alors, classe économique, vous voyez, c'est derrière, c'est sur le pont. Vous dormez à même le sol. Sinon, business class, je crois qu'il y a encore une classe intermédiaire. Nous, on voulait prendre une cabine pour être tranquille. Et puis, voilà, toutes les cabines étaient prises, donc on a pris business class. Il y a des sièges qui sont plus ou moins en bon état, mais bon, il y a la clim à l'intérieur. Donc voilà, c'est parti pour une nuit de croisière. On arrive normalement demain matin à Wakai vers 7h du matin, 7-8h du matin. Finalement, on s'est pas trop mal débrouillé. Voilà, une petite nuit à Manado, l'avion, le trajet aujourd'hui, mais le trajet c'était vraiment chaud. Voilà, on est vraiment crevé. Ouais, je pense que je vais me poser dans le siège, je vais dormir, je vais manger 2-3 biscuits, un thé glacé, ça sera bon. Et demain, on arrive normalement au paradis. Donc demain, nous arrivons sur les îles Tongian. Alors, en indonésien, on dit Tongian. Évidemment, je sais même pas s'il y a d'électricité, mais ça, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'internet. Je crois qu'il n'y a pas d'électricité quelques heures par jour. J'ai 3 batteries pour l'appareil, mais j'ai encore mon autre appareil avec 4 batteries. Bah, je vais essayer de pas faire des vidéos trop grandes. De toute façon, on va pas faire 50 000 trucs. On reste pendant 4 jours sur une plage où, voilà, à part lézarder, se baigner, faire du snorkeling. Donc ça sera des petits vlogs, je vais essayer de vous résumer ça tranquillement chaque journée. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie, sur les îles Tongian. Ciao, good night.